rapport ça que nous sortis là, nous avons signifié plusieurs institutions, notamment le ministère de l'Éducation nationale, nous sommes capables de le ministère des Sports, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Nous signifions toutes des organisations internationales, notamment l'OIF, l'UNICEF, l'UNESCO, parce que nous connaissons que l'entité SAEO est intéressée tout avec SAEO, les sports scolaires là, SAEO, tout les activités physiques et sportives. Face à un tableau sombre comme ça, nous-mêmes au niveau de l'observatoire, il faut que nous fassions des recommandations. Et de fait, nous faisons des recommandations pour nous permettre à l'État pour capable prendre des décisions rapides. Et s'il prend des décisions SAEO, ça permet que gagner une sorte d'efficacité dans SAEO les EPS là, à bonne efficacité dans SAEO les tout sport scolaire là. Et c'est dans ce sens ça, recommandation que nous-mêmes nous faisons avec l'État. Premièrement, nous dit que faut gagner des textes de loi modernes sur la pratique du sport scolaire. Deuxièmement, nous parlons de la mise en œuvre des textes et accords internationaux sur la pratique de l'EPS et du sport dans les écoles. Ça veut dire Haïti signe un paquet d'accords, un paquet de textes internationaux, notamment avec la CONFEJES. CONFEJES, c'est la conférence des ministres de la jeunesse, des sports, de la francophonie. Ce n'est pas seulement de la CONFEJES, mais il y a aussi la CONFEMEN. CONFEMEN, c'est la conférence des ministres de l'éducation, donc des pays de la francophonie. Ce n'est pas le même seulement, nous signons tout, la Convention internationale des activités physiques, de l'éducation physique et du sport. Donc, nous faisons tout le bagage ça. Mais texte ça toujours là. Et ça fait que nous demandons avec l'État, il faut que nous reprenions, retravailler avec l'institution internationale qui est toujours disponible. Et nous demandons toujours que il y ait une formation qui est faite pour tout le monde qui est allé venir professeur en EPS. Parce que ce n'est pas n'importe qui monde qui est capable, parce que les écoles de football déjà, les écoles de basketball, volleyball, et puis c'est lui qui est capable d'entrer dans une salle de classe pour l'enseigner. L'enseignement, c'est un métier, l'enseignement, c'est une profession. Donc, en dans l'espace de l'école, si vous avez besoin d'enseigner EPS, c'est le monde qui est professeur. Cours EPS là sont quand même bien avec mathématiques, physique, chimie et autres. L'élément phare enquête ça, c'est que nous dit c'est situation EPS là dans les écoles de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Premier bagage que nous allons à travers graphe ça que nous présentons là, que 43% de l'école ont déclaré qu'ils ont gagné un espace de jeu. C'est une bonne nouvelle, et bien vrai. Et je pense qu'il y a 81% là-dedans qui dit que l'espace de jeu ça a gagné pour eux-mêmes est acceptable. Mais cependant, il y a des remarques à travers l'analyse que nous jouons. L'espace de jeu ça a dit que vous gagné, il n'y a pas de petit terrain basket. C'est généralement des cours de récréation. Et ça fait que nous, il y a quelques mesures que nous avons là, nous avons 10 mètres par 5 mètres, tandis que pour l'espace basketball, généralement standard, il a supposé 28 mètres par 15. Donc nous pouvons comprendre que rapidement, l'espace que vous avez, c'est justement non seulement cours de récréation, mais c'est lui-même tout que vous utilisez. Donc ça montre nous qu'il y a une limite qui existait là, insuffisant pour pratique que ce sport dans l'espace de l'école. Et nous prenons à travers 43%. Mais autre chose encore que nous remarquons encore, qui est dans l'enquête là-bas, nous avons des questions matérielles. Il y a presque 55% qui disent que n'y a pas de matériel. Ça veut dire que c'est vide l'école là, peut-être que je pense que c'est aérobie seulement, mais courir que vous faites. Mais il y a 49% qui disent qu'il y a matériel, mais par contre, ça nous constate que le matériel est inadéquat par rapport avec le jeu que vous-même devez faire. Et c'est des déclarations que vous-même avez. Autre élément encore dans le graphe ça, et graphe suivant, nous avons une majorité, soit 63,8% dans l'école ça, il y a un moniteur pour toute classe. Et grand pile là-dedans, c'est l'école secondaire. C'est pour montrer que comment moniteur ça lui-même, il travaille en pile. Mais qui constate que nous faisons? Dans l'école ça, le rôle moniteur est limité avec question entraînement des équipes sélectionnées. Cela sous-entend que moniteur ça, c'est lorsque vous avez une compétition, un championnat interscolaire, et que moniteur ça venir ils font sélection et puis rapidement ils permettent que tout le monde participe dans la pratique là. Et il faut souligner aussi qu'au niveau qualitatif, comme le rapport dit, le niveau technique là le dominé.
Parce qu'en pile de monde qui moniteur dans l'espace l'école, que nous connaissons, soit 54,3%, c'est des gens qui étaient soit qui jouent football, et à la rigueur, ils jouent basketball, et puis ils viennent et disent que c'est des moniteurs. Donc c'est vrai, nous comprenons qu'en niveau technique, là, c'est lui qui domine. Mais nous jouons tout 18,5% qui ne dit rien. Qui peut être tout, qui est interprétable, parce que généralement, le fait que ne pas dire rien, il est capable de pas gagner un niveau du tout, ou du moins que lui-même est capable de gagner un niveau qu'il ne peut pas déclarer. Donc nous faisons constat ça au niveau des formations.